Bienvenue dans cette vidéo qui a un petit peu de retard. Bon, vous l'avez vu, aujourd'hui je vais vous présenter le manga de Louis-san, qui est Kimen, voilà. Alors, déjà je vais vous expliquer pourquoi est-ce que cette vidéo sera avec un peu de retard. En vrai c'est tout con, c'est juste que quand j'ai reçu le manga, j'étais chez ma mère, qu'alors on l'a commandé chez mon père. Donc vous voyez, j'ai pas pu faire une vidéo tout de suite, et donc tout découvrir tout de suite. Au moment où je tourne cette vidéo, il est 18h23, et je viens de rentrer des cours il y a quoi, 1 heure. Donc vous voyez que je fais cette vidéo le plus tôt possible. Et j'ai quand même pris le temps de lire un petit peu le manga pour pouvoir vous faire une première review de tout ça qui soit quand même un peu objective. Mais il y en aura une deuxième où je vous ferai vraiment une review seulement de l'histoire du manga une fois que j'aurai tout lu. Bon, tout d'abord, je vais vous présenter donc le manga. Donc le voici. Il est magnifique, voilà, j'ai rien à dire. La couverture, elle est vraiment quali. Voilà, même qualitativement, enfin, j'adore la toucher, elle est vraiment incroyable. Et du coup, je vais prendre en comparaison le tome 10 de One Piece. On va pouvoir un peu les comparer. Déjà, on voit qu'on a vraiment deux formats différents, hein. Ça, c'est vraiment un format de poche en soi. Ça, c'est un peu plus format livre. Bon, ensuite, on a le papier aussi, le papier du manga qui est juste incroyable. Voilà, vraiment, ce papier-là, il est vraiment incroyable. Et encore une fois, je vais le comparer du coup au One Piece. On a un papier qui est beaucoup plus fin dans les One Piece et qui est un peu plus granuleux. Bon, en vrai, je n'y connais pas tant que ça, hein. Mais c'est juste pour vous montrer vraiment que ce manga est vraiment qualitatif, je trouve, et donc c'est vraiment incroyable. Alors, au stade où j'en suis, donc je vous ai dit, j'ai un peu lu, donc j'en suis à la règle 4. Voilà, la règle 4, parce que bon, c'est pas des chapitres, c'est des règles à ne pas sortir de son contexte. Pour l'instant, l'histoire est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Vraiment, j'accroche. C'est vraiment plutôt cool. Alors, si vous avez regardé du coup un peu les vidéos de Louis-san ou que même que vous avez regardé rien que la précommande ou que vous avez carrément commandé, vous savez que du coup à l'intérieur il y a donc dans les remerciements pour ceux qui voulaient leur nom, voilà, de ceux qui ont pris la précommande du manga, dont bien évidemment je suis dessus. Et c'est là où je vous lance un petit défi pour gagner ce que vous voulez sur Fortnite, que ce soit un pass de combat, que ce soit un skin ou ce que vous voulez. Il faut que vous arriviez à enquêter et à retrouver mon nom, voilà, nom et prénom, sachant qu'ils sont dedans. Donc potentiellement vous pouvez réussir à me retrouver là-dedans. Voilà, je pense que j'ai un peu fini déjà de montrer un peu le manga, même si on va revenir après dessus. Il est vraiment incroyable, plutôt qualitatif. J'aime beaucoup ce manga pour l'instant. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on avait avec? On avait bien évidemment le marque-page. Alors, ce marque-page là, je vais donc pour l'instant je l'utilise du coup pour du coup le manga évidemment. Mais après je vais vraiment le garder dans la collection. Je vais essayer de pas faire comme absolument tous mes autres marque-pages, c'est-à-dire le perdre. Parce que oui, moi je perds souvent mes marque-pages à savoir. Mais quand j'ai des marque-pages comme ça qui me plaisent beaucoup, ou qui sont même pour moi un peu collector, enfin pas forcément collector, mais qui ont peut-être une importance, etc. Bah généralement je ne les perds pas, voilà. Ensuite ce qu'on a avec, c'est ça. Donc c'est un espèce de petit flyer où c'est marqué donc voilà comment utiliser ces baguettes. Donc ça t'explique comment on utilise des baguettes. Sachant que de ma vie je n'ai jamais utilisé de baguettes. D'ailleurs j'ai jamais mangé japonais ou chinois, genre je n'ai jamais goûté les sushis par exemple. De toute façon on parlera de mon rapport au Japon un peu après. Mais je sens que ça va me servir pour plus tard. Voilà, je le sens même très clairement. Ensuite on a donc un petit stickers, voilà comme celui-ci. Qui est plutôt cool et sur lequel je vais ouvrir un petit débat. D'ailleurs si Louis-san lui-même passe par là et qu'il peut me répondre, moi ça me va, ce serait cool. Alors le débat il est assez simple. C'est est-ce que je garde ce sticker en tant que collection? Voilà, donc je le laisse comme ça et je le mets dans la collection. Sachant que moi, si ça me plaît beaucoup, je vais faire une collection du coup des mangas. Et donc quand il y a un manga ou quelque chose qui me plaît beaucoup, je le réserve vraiment une partie de ma bibliothèque. Par exemple, c'est ce que j'ai fait pour Pokémon, vous voyez? Où j'ai donc tous les jeux, j'ai plein d'objets Pokémon, j'ai les cartes, j'ai les mangas, etc. Donc voilà, donc est-ce que je le garde en tant que collection ou est-ce que je le mets sur mon étui de guitare, sachant que mon premier étui de guitare c'est un peu une tradition du fait que je vais le garder toujours, même par exemple quand j'aurai une bonne guitare qui aura elle-même un étui, je changerai son étui pour mettre vraiment mon premier étui. Voilà, c'est un peu ma tradition à moi, mais donc voilà, c'est à vous de savoir, est-ce que je le mets sur mon étui ou est-ce que je le garde comme ça. Ensuite, ce qu'on a, c'est une petite sacoche comme ça, onigiri, donc c'est vraiment plutôt cool. Après, ça peut aussi être une petite trousse, hein, vous voyez, il y a une petite fermeture, vous pouvez mettre des trucs dedans, donc pour moi, c'est plus comme une sacoche, voilà. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, on peut vraiment détacher l'attache qui est juste là. Donc je galère parce que c'est neuf, voilà. Mais voilà, donc globalement, on peut carrément enlever l'attache, ou même l'attacher autre part. Bon, ça peut même être attaché sur un pantalon. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Pour ranger des trucs, se balader dans la rue, etc. Bon, juste c'est blanc quoi. Et j'ai une fâcheuse tendance à tâcher mes objets.
Donc quand ils sont blancs, bon bah, généralement ça laisse des taches. Mais je vais essayer d'en prendre soin. Et en plus, c'est plutôt cool, je le reçois au bon moment parce que pour fêter le brevet, avec mes potes, après on va aller à Nigloland. Pour ceux qui connaissent pas Nigloland, c'est ça, voilà. Je pense que je vais le prendre pour mettre voilà, quelques petits objets avec moi. Ensuite, on passe à un peu plus gros, qui est une planche. Alors oui, on a le coin là qui est plié. Je sais pas s'il était plié de base, ce coin, ou si c'est mon daron qui l'a plié. Donc voilà, donc c'est une planche du manga. Donc honnêtement, je suis pas encore arrivé à là, donc je sais pas exactement ce que c'est pour l'instant. Et qui est numérotée. Donc moi j'ai la numéro 1281. Et donc c'est signé. Voilà, bon après je ne pense pas. De toute façon ça se voit, c'est pas vraiment signé par eux. Hein. Rien que là c'est déjà la 1281. Signé 1281 planches, c'est déjà compliqué. J'aurais bien voulu avoir la numéro 1. Et là, pas forcément pour être le premier. C'est juste que le numéro 1 c'est vraiment mon chiffre porte-bonheur à moi. Ensuite, en avant-dernier truc, on a ça. Alors je crois qu'il... En fait je sais pas si c'est dans ce sens-là ou si c'est dans ce sens-là. Mais à regarder ça, je pense que c'est dans ce sens-là, honnêtement. On avait donc aussi une petite attache comme ça avec. On peut mettre une petite lumière dedans. On va éviter de mettre une lumière type bougie par contre. Parce que ça, je sens que ça prend feu. Hein. Et ça, du coup, vous voyez, mon décor, il est pas encore fini. Bon, là, j'ai ma batterie là-haut, et puis bon, on a du placo qui est mis vulgairement. Et donc, quand je vais faire mon décor, je mettrai ça dedans. Je mettrai ça dedans. D'ailleurs, vous connaissez aussi peut-être mon écran de fin si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas, bah, faites-le. Et donc c'est ça mon écran de fin. Et donc je vais finir par en refaire un jour. Hein. Et donc je pense qu'il y aura des éléments qui mènent dedans parce que j'aime beaucoup ça. Parce que si vous regardez donc l'écran de fin, vous pouvez voir qu'il y a des mangas. Notamment il y a un Darling the Franxx et il y a un manga de One Piece. Et donc je pense qu'on pourra rajouter Kimen et puis donc rajouter ça dedans. D'ailleurs Asbon, si tu passes par ici, bah voilà, je te donne déjà du boulot. Bon, il a déjà mes miniatures à faire, on va pas lui donner trop de boulot. Donc je vais vous ramener la dernière pièce, qui est ce kimono. Voilà. Donc c'est de la marque Oni. Alors honnêtement, moi quand tu me dis kimono, je repense à mes 7 ans de judo que j'ai fait. Alors bien évidemment, je l'ai déjà essayé. Bon, par contre, je sais pas exactement comment ça se met un kimono. Si on peut m'expliquer dans les commentaires, parce que j'ai un peu la flemme d'aller regarder sur YouTube. Mais je sais qu'au judo, on le mettait comme ça. Voilà. Je crois que c'était comme ça qu'on le mettait. Ou dans l'autre sens. Je sais plus. Je vais me faire défoncer par mon prof de judo si elle voit ça. Et ce que j'ai remarqué avec ce kimono, c'est que déjà il est différent des kimonos de judo. Voilà, c'est pas du tout la même chose, mais ça me paraît assez logique. Et surtout, c'est qu'il tient, tient frais en fait. Parce qu'il fait vachement chaud. Et je l'ai essayé et j'ai eu waouh. Quand tu le mets longtemps, en fait, t'as plus chaud. Et je sais pas si c'est une caractéristique des kimonos ou si c'est juste un hasard. Alors juste avant, je vous parlais de mon rapport avec le Japon, qu'on en reparlerait. Donc je vais un peu vous en reparler là. Mon rapport avec le Japon, il est assez simple. C'est que de base, c'est pas un truc qui m'intéressait forcément. En fait, à part Pokémon, aussi One Piece parce que j'aimais bien, et donc tous les jeux vidéo, voilà, j'avais pas d'autres rapports au Japon à part ça. C'était les seuls rapports que j'avais. Sauf que maintenant, j'aime quand même plutôt pas mal le Japon. J'ai plein de figurines, etc. J'aime beaucoup les mangas, etc. Et ça fait partie de mes destinations de voyage que j'aimerais faire le Japon. Du coup, vous allez me dire, mais comment est-ce que tu t'es intéressé au Japon, voyons. Ou même si c'est forcément un truc intéressant, peut-être que ça vous intéresse pas. Dans ce cas-là, passez au prochain chapitre. Parce qu'il y a des chapitres en bas. C'est simplement que j'ai été en crush à un moment sur une personne qui aime beaucoup le Japon. Et du coup, je me suis dit, bah ça me coûte rien en fait d'aller un peu me renseigner. Surtout qu'au même moment, il y en avait Dr Nozman qui avait fait une vidéo sur le Japon. Et vu que il faut savoir que je suis très science, donc je suis tombé dessus. J'ai fait parfait, j'ai bien aimé la vidéo. Et après, je me suis vraiment renseigné, j'ai commencé à un peu découvrir, etc. En plus, j'ai aussi un pote qui lui aime beaucoup les animés, etc. Donc voilà, ils ont tous pu un peu me recommander, etc. Donc c'est comme ça que j'ai fini par un peu tout découvrir, quoi. Mais vous voyez que c'est pas encore un truc que je maîtrise à la perfection. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, pour cette crush, est-ce que t'es sorti avec? En soi, oui. Est-ce que je suis encore avec? En soi, non. Voilà, c'était juste pour la parenthèse parce que je sais qu'après sur Discord, voilà, ça va m'harceler, les gars. D'ailleurs, Discord, vous pouvez aller en description. Sachez d'ailleurs que vous pouvez aller aussi sur mon Twitch. Il est juste là, mon Twitch. Hop, il est là. Il est là. Il est là. Je fais ça juste parce que c'est super stylé, je trouve. Et du coup, vraiment, ce manga, il est incroyable. Et en vrai, si vous ne l'avez pas, bah, je vous conseille de l'acheter, en tout cas. Je vais aussi acheter le format normal, parce que je suis un bon gros pigeon. De toute façon, on peut le voir hein, quand je mets des 100 balles dans Fortnite, que j'offre des skins, etc. D'ailleurs, tu peux toujours t'abonner, ça te coûte rien. Tu peux aussi lâcher un petit like, et moi, ça me soutient énormément, parce qu'en vrai, faire des vidéos, même si celle-là, elle a été faite un peu en speed, mais ça prend quand même du temps. Soit le montage, tourner, etc. Et donc, bientôt, je te ferai une review une fois que j'aurai fini de lire le livre. Donc, dans 10 minutes.
je te ferai une review de toute l'histoire, de ce que j'en pense, etc. Sur ce, je te dis à un futur mercredi. Ciao, c'était la boule.